Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui c'est vidéo festive. Bah oui, festive parce que c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit shopping, oh oui. Et puis c'est festif aussi parce que j'ai avec moi deux invités. J'ai Pierrot, salut Pierrot. Salut Sam, ça va? Eh ben ça va très bien. Et puis j'ai aussi Bruno. Salut Sam. Eh mais Bruno, ça fait presque un an qu'on t'a pas vu sur la chaîne. Eh ouais, tout arrive. On ne va pas parler de ton absence sur cette chaîne. On ne parle pas de Bruno. Si vous avez la référence, rendez-vous en commentaire, comme d'habitude. Et Sam, excuse-moi, je te coupe, mais là il y a un petit truc qui m'interpelle. On n'est pas dans notre décor habituel. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Mais c'est vrai, on est dans un nouveau studio, dans un nouveau décor, et ça, c'est vachement bien. C'est l'un des nouveaux studios que nous allons utiliser sur la chaîne Phone Android. Et qui dit nouveau studio au pluriel, dit bien sûr nouveau format. On vous promet des surprises pour 2023. Mais revenons à nos moutons. Donc, cette vidéo, c'est vraiment une vidéo shopping où nous allons vous présenter 5 produits de l'univers geek et pop culture. Nous avons 2 contraintes, pas d'écran et pas de connectivité. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsor. Nous avons choisi ces 5 produits avec nos petites mimines qui vont bien. Avant de démarrer, comme toujours, un petit point forçage YouTube. Lâchez-nous un like, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucun rendez-vous, bien entendu. Merci d'avance. Allez, maintenant, c'est parti pour le shopping. Le premier produit, je crois que c'est Pierre qui nous l'a ramené. Alors Pierre, qu'est-ce que tu nous as ramené? Si je te dis Seigneur des Anneaux, ça te dit quelque chose? Mais bien sûr, ça me dit quelque chose, évidemment. C'est une petite licence qui est un petit peu connue, qui est très à la mode en ce moment. En plus, avec la série Amazon, et ben regardez, moi je vous propose l'Atlas de la Terre du Milieu. C'est un livre qui est quand même assez ancien, qui date des années 80, mais qui a été réédité chez Bragelonne. Bragelonne, c'est la maison phare de la fantasy en France et en ce moment ils sont dans un processus où ils sortent pas mal de beaux livres et donc cette année est sorti l'Atlas de la Terre du Milieu. Qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie, hop, regardez, avec des magnifiques cartes, des textes explicatifs sur tout ce qui concerne l'univers de Tolkien. Je voulais vraiment vous montrer ce livre-là parce que c'est vraiment une orgie pour les fans. On a plein de petits détails, on a plein de belles cartes, de belles illustrations, regardez. On a aussi des petites choses qui sont très intéressantes. Vraiment, l'autrice a pris énormément de soin à regarder chaque tournure de phrase de Tolkien, à étudier vraiment tous les écrits pour nous fournir des plans et des textes explicatifs qui sont extrêmement complets. Donc là, pour le coup, si vous connaissez des fans de l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le cadeau parfait à mettre sous le sapin. C'est édité, on le redit, par Bragelonne et c'est vendu à 50 €. Donc oui, c'est un beau livre, mais c'est un beau livre qui est vraiment stylé à mettre dans une bibliothèque, je trouve. Bien sûr, c'est un beau livre. Effectivement, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit qu'il irait parfaitement dans ma bibliothèque. C'est un livre aussi que vous aurez plaisir à rouvrir pour regarder les films, Le Seigneur des Anneaux, bien entendu, The Hobbit, ou même la série Rings of Power. Exactement. Excellente série d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très bien parce que Rings of Power est vraiment un peu avare au niveau du lore. Donc là, vraiment, on a tout ce qui est complet. Si vous êtes perdu, c'est vraiment le livre parfait. Autre lecture saine aussi, nous allons passer dans un autre univers qui est celui du comics. Et là, nous allons passer du côté de chez Bruno. Alors bien sûr, il y a plusieurs religions dans les comics. Il y a DC, il y a Marvel, il y a Dark Horse, il y a Image, etc. etc. Alors, monsieur Dr S Comics, qu'est-ce que vous nous avez rapporté aujourd'hui? Alors moi, je vous ai rapporté une superbe BD, en fait, qui compte 400 pages, dans laquelle on va retrouver toutes les histoires de Wolverine, les origines. Pas toutes les histoires, évidemment, parce que l'histoire complète de Wolverine, il y aurait plusieurs volumes, plusieurs tomes, plusieurs camions peut-être. Mais là, pour le coup, on a toute l'histoire de Wolverine, plus Wolverine, les origines numéro 1 et 2, et également Wolverine, The End, qui se passe dans le futur. On rencontre un Wolverine beaucoup plus âgé, et là, cette fois-ci, il n'a pas pour ennemi dans le sabre, mais un certain John Howlett. Et pour le coup, si vous êtes familier avec l'univers de Wolverine, vous dites qu'il y a peut-être un petit lien de parenté entre les deux. C'est un magnifique ouvrage qui date des années 2000, début des années 2003, 2004, je crois. Comme je vous l'ai dit, qui compte un peu plus de 400 pages. C'est absolument merveilleux à l'intérieur. C'est super bien dessiné. C'est les frères Kubert qui, pour le coup, sont vraiment des très très bons dessinateurs derrière. Au scénario, je vous passe des grands noms comme Joe Quesada. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux cadeaux que je vous conseille. Ça vaut 36,95 €. Très précisément, c'est édité chez Panini Comics, évidemment, qui détient la licence Marvel depuis
plus de 20 ans. Et c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup si vous êtes fan de l'univers Marvel. Et même si vous ne connaissez pas encore tout à fait cet univers, je vous le conseille. C'est-à-dire que si moi, qui ne connais absolument rien en Wolverine, je peux le lire, je peux tout comprendre. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un choix hyper affûté parce que vraiment, Wolverine, c'est un personnage emblématique dans l'univers Marvel, ça c'est clair. Et puis en plus, encore une fois, c'est une histoire qui est accessible même aux primo-accédants. Vous avez vraiment de la chance d'avoir ce livre-là ici proposé parce que je ne connais pas meilleur expert comics que Bruno. Merci. Les livres, c'est vraiment un cadeau classique à Noël. Clairement, tout le monde s'achète des livres, voilà, parce que on ne sait pas quoi offrir, évidemment. Mais bon, si on n'aime pas lire, si on n'a pas envie d'offrir un cadeau classico-classique, il faut aller quand même un petit peu ailleurs. Si on n'a pas envie d'ouvrir un bouquin. Allez, je me retourne encore vers toi, Bruno, parce que je t'aime bien et parce que je profite que tu es là. C'est gentil. Hein, parce que là, je t'ai sous la main, j'en profite vraiment. Alors, qu'est-ce que tu as à nous montrer qui n'est pas un beau livre? Alors moi, si vous cherchez un cadeau qui est trop beau, j'ai ce qu'il vous faut, c'est un Lego. Bien évidemment. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est la DeLorean, la fameuse voiture de retour vers le futur, 1, 2 et 3. Et ça tombe bien parce que justement, en fait, ce modèle-là, eh ben, vous pouvez le transformer dans l'un des 3 modèles qu'on voit dans les 3 films. Et c'est génial pour le coup parce qu'on peut le modifier selon le film. Donc, vous pouvez mettre le petit paratonnerre, celui qui permet à Marty de revenir dans notre présent dans le premier film. Vous pouvez aussi utiliser Mister Fusion, qu'on voit dans le deuxième. Et puis le troisième, avec les jantes, comme vous le voyez, blanches et rouges. Et alors, attention, je vous montre les roues. Voilà. Franchement, c'est canon. Ouais, c'est génial. Et c'est pas fini. Elle s'allume. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, on voit un petit peu. Ouais, un petit peu là. Vous voyez bien. Ok, parfait. Ah oui, c'est le circuit qui permet en fait d'activer le voyage dans le temps. Voilà, exactement. Ah, c'est canon. Là aussi, un beau cadeau pour Noël. Temps de montage, 3-4 heures si vraiment vous êtes un expert et que voilà, vous faites que ça pendant tout ce temps-là. Mais bon, prenez votre temps parce que franchement, ça vaut le coup. On a un petit peu plus de 1800 pièces quand même, donc ça vaut le coup. Un peu plus de 200 pages. Donc c'est un gros machin. Donc là aussi, on en a pour son argent. Et alors le prix, ce que vous attendez le plus, 199 €. Je pense que c'est assez raisonnable. Ça va. Ça va. Par rapport au nombre de pièces, par rapport à la complexité de la chose. En plus, c'est un 3 en 1. Donc franchement, ça vaut le coup. Pour un set Lego, c'est correct. Ouais, carrément. La DeLorean en Lego, pour moi, c'est vraiment le double effet qui se coule. D'abord, c'est Lego. Ensuite, c'est Retour vers le futur. Donc franchement, c'est le combo gagnant. C'est vraiment canon comme cadeau. Il y a quand même un petit problème, vous vous en rendez compte, avec les Lego et les bouquins. C'est que finalement, ce sont des activités qu'on fait quasiment tout seul. Quand on invite des potes, on peut pas leur dire « Ah bah non, désolé, j'ai Lego, donc je voudrais bien un cadeau pour les activités de groupe. » Pierre, est-ce que tu as ça dans ta besace? Écoute, j'ai ça. T'as vu mon t-shirt? Tu as vu? Tu te doutes que je ne pouvais pas faire ce t-shirt, il est beau, il est beau, il est beau. Sans parler de Donjons et Dragons, et j'ai l'objet parfait vraiment pour Noël. Alors on sait Donjons et Dragons, ça revient à la mode, notamment avec Stranger Things, il va y avoir un film aussi bientôt, donc il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais on sait que c'est un peu compliqué de s'y mettre, hein. Il faut acheter des manuels, il faut se regrouper avec des copains plusieurs fois par semaine, ça prend énormément de temps, énormément d'argent, et pour ça, bah écoutez, j'ai ce qu'il vous faut, c'est la boîte d'initiation Donjons et Dragons, ça permet, comme son nom l'indique, de profiter de l'expérience Donjons et Dragons sans forcément investir du temps et de l'argent. C'est vraiment un avant-goût, ça regroupe tout ce qui fait le sel d'une partie de jeu de rôle papier. Alors déjà, je vais enlever le livre parce qu'il me gêne un petit peu, mais regardez, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment l'objet parfait si on ne veut pas se prendre la tête, on veut juste découvrir, voir si ça nous plaît ou pas, et pourquoi pas après investir dans Donjons et Dragons. Donc on a vraiment voilà, tout ce qu'il faut. Les dés, on a les dés 6, les dés 20, les dés 4. Tous les dés qui vont bien. Vous savez, Donjons et Dragons, il n'y a pas seulement les dés entre guillemets normaux, les dés 6, mais on a aussi, regardez, différents petits trucs, différents petites choses très intéressantes. On a des fascicules pour apprendre à jouer. Donc là, vraiment, on peut vraiment s'y lancer en une soirée comme ça. Se dit, tiens, on va essayer Donjons et Dragons. Et tout de suite, on se lance dans l'aventure. Bien entendu, le maître du donjon, le narrateur, celui qui guide les autres joueurs dans l'aventure, doit un petit peu potasser. Mais les autres joueurs peuvent arriver, mettre les pieds sous la table et commencer à jouer. Et regardez, il y a même des fiches de personnages qui sont déjà prêtes, qui sont pré-remplies. Là, regardez, il y a déjà toutes les caractéristiques, toutes les compétences qui sont incluses là-dedans. Parce que si vous avez déjà joué à un jeu de rôle, vous savez que ça prend au moins une soirée de créer un personnage. C'est très très long. Là, vraiment, on peut s'y mettre tout de suite. Donc moi, c'est vraiment le cadeau que je conseille aux curieux, à ceux qui veulent faire découvrir cet univers, aux gens qui ne connaissent pas. Moi-même qui joue à Donjons et Dragons, je l'ai fait découvrir à des gens qui n'avaient jamais joué. Et là, tout de suite, ils se sont amusés vraiment sans se prendre la tête. Donc c'est vraiment le petit cadeau sympa. C'est un petit cadeau, hein, c'est 20 €. Mais je trouve vraiment l'initiative extrêmement sympa de Wizards of the Coast, du coup, de proposer ce guide d'initiation. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez un pack complet finalement, où vous pouvez commencer une aventure rapidement. C'est facile pour les débutants et pas trop simpliste pour les experts. Donc franchement, ça combine les deux, c'est vraiment pas mal.
Je vais la mettre là et du coup ça t'embouche un coin. Hein. Tu t'attendais pas à avoir un petit jeu de rôle comme ça. Ah, ça c'est beau ça, franchement. Faire marcher l'imagination, tout ça. Ça fait marcher l'imagination et c'est justement peut-être ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent à l'imagination, mais il y a aussi des gens qui fonctionnent au visuel. Alors par exemple, moi, si je veux savoir où sont les couloirs, où sont les portes, où sont les monstres par exemple, eh ben je ne peux pas le savoir parce que moi j'ai besoin d'avoir du visuel. Est-ce que vous avez les gars quelque chose qui est dans ce sens-là? Je sais pas, un petit jeu de société par exemple. Un petit jeu de société. Moi je vous propose, la grosse boîte. Ah ouais. HeroQuest de Avalon Hill. Enfin plus précisément la nouvelle version de HeroQuest, celle qui est éditée par Hasbro. Je pose la boîte ici, qu'est-ce qu'elle est grosse, qu'elle est belle. Alors c'est quand même un retour triomphal de HeroQuest, un jeu qui est sorti à l'origine en 1989 quand même, ça fait des décennies que ce jeu est sorti, mais ça fait longtemps aussi qu'il était indisponible. Et là, pour le coup, il revient, enfin. On va pouvoir se l'approprier et redécouvrir un petit peu l'univers HeroQuest. Alors qu'est-ce que c'est exactement HeroQuest du coup? Alors HeroQuest, c'est moitié jeu de rôle, moitié jeu de plateau. Ça veut dire que finalement vous avez tout l'univers du jeu de rôle, vous vous baladez quand même vraiment, vous avez un maître du jeu, vous avez aussi des joueurs qui vont choisir leur classe, parmi des choses un petit peu classiques comme le barbare, le sorcier, etc. Et puis vous avez bien sûr le jeu de plateau, ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment visualiser où vous allez. Je vais vous montrer le plateau et puis je vais vous montrer aussi les pièces, parce que les pièces sont super importantes. Vous avez des pièces pour les couloirs, pour les portes, etc. Et puis vous avez évidemment les monstres. Commençons par ici avec le gros plateau. Alors c'est un plateau qui est en 4. Oh là qu'il est gros le plateau. Wow. Ah oui, là on est vraiment dans un donjon. Hein. Là on est vraiment dans un donjon, on va bien. Et puis ici je vous ai rapporté aussi la petite boîte qui va bien avec les personnages. Et là, franchement, il y a du taf. Hein. Vous avez quand même les monstres, vous avez les héros qui sont ici, vous avez des dés, bien entendu, etc. Ça se joue comme un jeu de rôle, ça veut dire que vous allez lancer les dés pour savoir exactement qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pendant la partie. Je file Pierrot, je te donne celle-là. Merci. Hop. Et puis il y a une deuxième boîte évidemment où il y a tous les éléments pour le donjon avec des portes, avec des murs, etc. La deuxième boîte, elle est pour toi. Merci. Si il vous manque des éléments, si vous voulez aller encore plus loin, et bim, vous avez une extension. Et si vous en manque encore, bim, encore une deuxième extension, parce que c'est la fête. Évidemment, vous pouvez rajouter des monstres, vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez rajouter des portes, etc., etc. Vous pouvez faire beaucoup de choses finalement avec HeroQuest. Si je résume, c'est la fusion parfaite entre le jeu de société et le jeu de rôle. Exactement, c'est vraiment une fusion parfaite parce que vous avez le visuel et vous avez aussi l'imaginaire. La boîte coûte 119 €, chacune des extensions coûte 35 €. On peut s'amuser sans les extensions, bien évidemment. Voici donc les 5 produits pop culture et geek que nous avons sélectionnés pour vous sans écran et sans connectivité. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, mais cette vidéo aurait duré 3 heures si nous devions vraiment tous les mettre dedans. Si votre produit geek manque à l'appel, bien évidemment, on se retrouve en commentaire pour continuer la discussion. Cette vidéo est maintenant presque terminée, je sais, c'est triste. Merci beaucoup à Pierre, merci beaucoup à Bruno d'être venu avec moi sur le plateau pour vous les présenter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like. Si vous avez des questions sur les 5 produits, on se retrouve aussi en commentaire, bien évidemment. Sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube de Faune Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Ciao! Bye bye. Bon, maintenant que tout est sorti, on va jouer? Bien sûr qu'on va jouer. Allez. Allez, go! Allez, c'est parti.